Waf. Ça veut dire bonjour en chien, et ça veut aussi dire va te faire enculer sale fils de pute. C'est un mot fourre-tout, un peu comme un chien en fait. C'est ça qui est génial avec les animaux, c'est qu'on peut les vanner en toute sérénité. Mais oui, parce qu'ils sont si purs, ils ne savent pas ce qu'est une calache par exemple, ils ne connaissent que les calèches. Ce serait mieux d'ailleurs comme forme de terrorisme. Allah Akbar. Non? Enfin, en ce qui me concerne, j'ai grandi entouré d'animaux, littéralement, hein, ils faisaient la ronde autour de moi. Plus sérieusement, j'ai grandi avec un chat, et ce qui est génial quand tu grandis avec un chat, c'est que ça t'apprend dès le plus jeune âge à être regardé avec mépris et dédain par quelqu'un. Je me suis toujours demandé comment les gens peuvent croire qu'une personne qui te regarde de cette manière t'aime. La dernière fois que c'est arrivé à quelqu'un, c'était la femme de Jonathan Daval. Moi je pense que les chats sont juste là pour nous abattre, mais que c'est tellement des grosses feignasses qu'ils remettent toujours au lendemain et préfèrent s'allonger sur le pieu en se léchant les couilles. Un peu comme Jonathan Daval pendant de nombreuses années d'ailleurs. Alors des fois, ils vous griffent pour vous prévenir, et puis ils se relèchent les couilles. Et après ils vous lèchent pour vous troller un peu. Enfin, tout ça ne me concerne plus désormais, puisque je suis allergique aux chats maintenant. Et les chattes sont allergiques à moi depuis de nombreuses années, donc pas de regret. On est beaucoup à envier le style de vie des chats, enfin surtout les gamers. Mais franchement, il n'y a pas de quoi. Sauf quand on est au chômage. Et nous au moins, on a le sommeil plus lourd. Parce que eux, ils se réveillent au moindre bruit, comme une explosion à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres d'eux. On dirait des influenceurs. Il y a aussi évidemment les chiens. Alors autant les chats te regardent avec dédain, autant les chiens te regardent avec autant d'implication qu'un diabétique devant un Kinder Bueno. Ça fait presque peur, dans le sens totalement, du mot presque. Au moins, ça forme aussi à la façon dont on est regardé dans les transports. Et les chiens non castrés, ça nous forme aux frotteurs du métro par exemple. Je suis l'heureux propriétaire d'un border collie depuis quelques temps maintenant, et s'il pouvait parler, je le ferais m'appeler maître. Car il m'appartient. Je serais comme un patron en fait. Sauf que le seul truc que lui produit, c'est des crottes. Je serais comme un patron dans l'agroalimentaire en fait. On dit que l'homme est un animal social, bah en voici la preuve, voilà. Et en plus, lui aussi renifle des culs. C'est dingue tous ces points communs quand on y pense. Mais on pense jamais. Tiens, encore un point commun? Non mais mon chien est fantastique. Il donne tellement d'amour que ça donne presque envie d'en donner en retour. Car les chiens donnent tout. De la fidélité, de l'énergie, de la tendresse, de la loyauté. Et tout ce qu'ils ont en retour, c'est des croquettes dégueulasses et un panier qui pue la pisse de yak. On dirait un résumé de mes histoires d'amour. Moi aussi, j'ai été dominé, mais d'une toute autre manière. Les chiens sont si purs. Ils n'ont aucune considération matérielle, aucun préjugé, aucun jugement. On dirait la société avant l'apparition des réseaux sociaux. Vous y étiez? C'était bizarre. Tout le monde gardait ses opinions et sa vie pour soi, non, c'était grave chelou. Hein? Il fallait parler aux gens en plus, on est où là? Sérieux? Rien à voir, mais vous savez où on trouve plus de chiens que dans une SPA? Tinder. C'était gratuit, vous pouvez sortir prendre l'air et revenir dans 5 minutes. Si l'envie vous en prend. Moi je souffle un peu là. Je disais donc que je suis l'heureux propriétaire d'un border collie. Une belle bête, bien touffue, un peu comme moi, bourré d'énergie, un peu comme moi aussi. Ah non, moi c'est bourré tout court, pardon. C'est un chien de berger, et les seuls moutons qu'il garde actuellement, c'est ma copine et moi. Et c'est du taf, surtout quand j'ai mes crises de somnambulisme et que je vais jusqu'au frigo pour me servir un verre de lait coupé au whisky. Il est déboussolé, il sait pas ce qu'il faut faire. Du coup, on picole ensemble, entre couilles, et on s'endort en cuillère au pied du frigo. C'est sûr que c'est pas le genre de choses que tu peux faire avec ton poisson rouge. Et je vous épargnerai les sempiternelles blagues déjà entendues 1000 fois sur les poissons rouges, je vous rassure. Mais ils servent à quoi les poissons rouges, à part tourner dans leur bocal là? Ah mince, pardon, j'ai une mémoire de poisson rouge. Bon allez, ça c'est fait. Vous savez ce que je trouve fascinant chez les chiens? C'est qu'ils répondent toujours à leurs pulsions les plus primaires. Vous savez ces moments où on se dit « Tiens, il se passerait quoi si je me mettais debout sur la table et si je commençais à pisser sur les assiettes de tout le monde ?» Eh bien le chien, il ne se pose pas la question, il le fait. Lui, il est courageux.
car l'impulsivité demande beaucoup de courage. Demandez à un enfant autiste, par exemple. Bon, il vous répondra en hurlant, mais... Et est-ce qu'il existe des chiens autistes, d'ailleurs? Enfin, à part moi, je veux dire. J'imagine que oui. Sauf que eux, malheureusement, ils peuvent pas écrire des romans ou faire des œuvres d'art. Ils peuvent juste baiser et jouer la comédie. Un peu comme un vrai acteur, en fait. Moi, mon chien, c'est hors de question qu'il devienne acteur. Bah non, il pourrait me piquer des rôles. C'est moi, à la base, qui devais jouer dans Anatomie d'une chute. Sauf que j'avais oublié qu'il fallait que je fasse semblant de faire une overdose de médicaments. Je suis comme les animaux, je ne fais jamais semblant. Surtout quand il s'agit de suicide. Parce que, pas d'hypocrisie, chez l'animal, s'il ne t'aime pas, il te déchire la main. C'est tout. Et en même temps, c'est bien, au moins c'est clair. On n'a pas à chercher les 1001 signes contradictoires qui veulent dire que ceci, que cela. Comme pour l'amour, c'est tu veux baiser? Bien sûr. Les animaux, c'est les derniers hippies en fait. Mais eux, ils vivent vraiment d'amour et d'eau fraîche. Même si c'est l'eau de la fosse septique pour certains malheureusement. Bah quoi, on peut pas tout avoir non plus. Déjà que vous faites l'amour. Je connais des gens qui sont partis faire un safari en Afrique. Bah oui, logique, pas à Dunkerque, connard. Ils m'ont dit, tu verrais les lions, les guépards, ils sont tellement beaux et majestueux, surtout quand ils se prennent 3 balles en pleine gueule. Et je leur ai demandé si ça leur faisait pas peur d'être à 1 balle près, d'être une vulgaire crêpe poiou pour un lion. Putain, mais laissez-les! Tu m'étonnes qu'ils soient devenus hyper sauvages. Ils vivaient tranquillement dans la savane et maintenant ils doivent cohabiter avec des touristes en short. Un peu comme à Saint-Malo. Mais vous savez que vous n'êtes même pas obligé d'être accompagné lors d'un safari? Non, le lion aurait pitié de vous en vous voyant en short avec votre petit chapeau et votre grosse bedaine. Je pense qu'il se dirait, mais c'est trop facile, c'est trop facile. À quoi bon? Pareil pour les zoos. Enlever les barrières, ça sert à rien. Déjà, quand tu passes l'après-midi dans un zoo, c'est que t'as raté ta vie. Personnellement, je préfère être déguisé dans un clip d'entreprise plutôt que d'aller dans un zoo. Et pire que les zoos, les cirques. Au moins, là, quand on va leur demander s'ils ont bouffé un clown, ils te diront oui. Mais c'est tout. N'empêche, ils pourraient tellement nous dominer facilement s'ils n'étaient pas si purs et donc si cons. C'est bien ça, au moins, c'est la même chose pour nous. Dès qu'on est pur, c'est 3 claques dans la gueule et un « réveille-toi petite salope » et on pleure parce qu'on est pur. Arrête de chialer petite salope. C'est par exemple ce que notre animal aimerait nous dire, mais il est trop pur aussi, enfin t'as compris le délire je pense. Ma copine est devenue végétarienne récemment. Elle a vu un documentaire qui l'a dégoûtée à tout jamais de la viande. Et moi, quand elle me l'a montré, j'ai juste eu envie de me taper une entrecôte. Ça te montre la différence de sensibilité, quoi. Bah, on s'est tellement habitué à l'horreur qu'on se désensibilise, c'est normal dans un sens. Mais elle a tellement raison, tellement. Mais je lui ai dit, là, la prochaine fois que tu veux me dégoûter de la viande, tu me montres une personne âgée en train de manger des fruits de mer. Non mais ceux qui prennent des gros plateaux de fruits de mer au restaurant pour montrer qu'ils le peuvent alors qu'il y a autant à manger dessus que sur une dinde anorexique, ça me rembarge. Les voir défoncer leur tourteau là, avec qui ils ont plus de tension sexuelle qu'avec leur femme ou leur mari. Ça me rappelle nos débuts, hein chérie? Ouais, bah moi les bigorneaux, ça me rappelle toi maintenant. Le pire, c'est pour les homards. On les bichonne, on les nourrit bien pendant de longs mois. Ils vivent leur meilleure vie et ne comprennent absolument pas pourquoi ils ont droit à ce traitement-là. Un peu comme un comique qui perce par exemple. Enfin dans mon cas, je sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine. On les présente aux clients, ils prennent leur meilleure pause, et puis on finit par les foutre dans une casserole bien bouillante. Au moins, ils n'auront rien compris à leur vie, et ils n'auront rien compris à leur mort aussi. Et puis ça a été rapide en plus. D'ailleurs, le homard est souvent servi lors des dîners diplomatiques entre les grands de ce monde. C'est lui qui est aux premières loges des discussions et des grandes décisions de ce monde. La Troisième Guerre mondiale, par exemple, ce sera le premier à le savoir, et ce sera le premier à se faire démembrer aussi. Et la première explosion, ce sera une explosion de saveur. Il y a les vaches aussi, qui ont toutes des têtes à s'appeler Régine, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et c'est tout ce que j'aurais à dire sur elles. Bah oui, je sais pas trop quoi dire en fait, elles sont juste là, à te regarder avec des yeux vides et inexpressifs. On dirait la façon dont me regardaient les filles au lycée. Non, on va parler des chevaux, qui ont été pendant longtemps le seul moyen de locomotion. Je sais pas si on se rend compte,
Nous, par exemple, on se plaint dès qu'on doit porter un sac un peu lourd, mais eux, pendant des siècles, ils ont eu des gens qui étaient sur eux, qui leur fouettaient le cul en faisant ya 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 yo ya ya. Alors que le cheval sait ce qu'il a à faire. C'est comme si dans un Uber, tu donnais des coups de tapette sur la tête du chauffeur. Bon, même si c'est ce que mon père faisait à ma mère pendant les trajets pour partir en vacances. Non, je déconne. On partait pas en vacances. Et quand on pense chevaux, on pense PMU aussi, bien sûr. Le turf, c'est comme le surf, mais avec 4 grammes en plus. Ces turfistes qui aiment les chevaux passionnément, tendrement, qui les aiment tellement que leurs femmes ressemblent toutes à des juments. Je peux faire ce genre de blague, j'ai travaillé 3 jours dans un PMU. J'ai pu entièrement observer les clients, même si un jour aurait suffi vu ce qu'ils ont à offrir. C'est l'espèce qui se rapproche le plus de l'animal. Handicapé. Non, mais après on va dire que je méprise les petites gens. Mais en même temps, ce serait quoi le plus grand mépris? Se moquer d'eux? Ou se moquer de vous avec eux? Rien à voir, mais est-ce que vous pensez que les animaux sont racistes entre eux? Moi je pense que les caniches ne peuvent pas piffrer les rottweilers. Et les asiatiques, je sais pas pourquoi. Et enfin, je vais terminer avec une petite bestiole que je déteste. Les souris. Ah non, je déteste les souris. Ces petits machins là qui laissent traîner leur petit corps poilu sur les trottoirs en laissant pendouiller leur petite queue toute fripée et toute fine. On dirait moi après un after work. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Les choses habituelles, tu connais. Et bien sûr, n'hésite pas à la montrer à ton animal de compagnie, même à ton poisson rouge, et ce, même s'il ne s'en souviendra pas juste après l'avoir vu, malheureusement. Enfin, toi aussi, donc c'est pas trop grave. Allez, ciao! Un peu comme un